Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Alors, on vous souhaite la bienvenue à Pas d'excuses, une nouvelle semaine, une nouvelle thématique. Mais on veut prendre le temps de vous remercier, de vous reconnaître. Merci de votre écoute, peu importe où vous êtes. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire, à nous partager vos commentaires. Et ça, on adore ça. N'hésitez pas à le faire. Et surtout, quand vous écoutez Pas d'excuses, c'est que vous êtes au bon endroit pour prendre conscience, pour cheminer, pour vous éveiller et pour reprendre le pouvoir de votre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Et reconnaissez la valeur que vous vous donnez à l'écoute de ce podcast-là, qui est un outil, finalement, qu'on offre aux gens pour avancer plus librement, plus sainement, plus consciemment dans la vie. C'est la mission qu'on s'était donnée. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas bien aller. On vous donne des outils fort intéressants. Et je ne peux être mieux accompagnée qu'avec Robert, qui est pour moi le plus grand thérapeute dans la francophonie. Les gens au Québec le connaissent bien, en Europe aussi, mais c'est un immense privilège d'être là encore avec toi. Merci Geneviève, c'est la même chose pour moi. On passe tellement du bon temps et surtout, ce qu'on fait, je trouve que c'est des émissions, des podcasts de qualité. Ouais. Puis on fait notre possible pour vous donner les meilleurs outils. Puis la beauté de tout ça, c'est qu'à travers ça, on a du plaisir, tu sais, parce qu'il y a toute une équipe derrière ça aussi. Ouais. Une équipe de monteurs, une équipe qui fait qui coupe, qui rajoute, qui la publicité pour faire sûr que ça fonctionne. Fait que ce qu'on crée, c'est pas juste un podcast, là. Il y a tout un univers à travers ça pour vous donner le meilleur. Fait que je m'amuse à travers ça. Puis merci tellement. Je sais, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu, puis on le fait jamais assez de reconnaître les gens qui sont dans notre environnement. Puis je te reconnais, Geneviève, parce que t'es une guerrière, tu sais, ça me touche de te dire parce que t'es discipliné, t'es engagé, tu comprends pas certaines choses, tu vas chercher les informations, puis tu peaufines, puis tu t'arranges toujours pour donner le meilleur, puis on s'en va toujours de mieux en mieux parce que cette guerrière-là en toi, elle prend place, puis tu dis non, on va continuer, on va s'améliorer, puis je trouve de plus en plus qu'on avance, mais on est dans cette direction-là, puis je vais prendre le temps de te reconnaître parce que si on est ici aujourd'hui, oui, j'ai du mien, mais c'est beaucoup grâce à Geneviève aussi. Fait que si on est là, puis on s'écoute ensemble, c'est parce qu'en quelque part, on avait besoin d'être là. On avait besoin, on s'est attiré, veut pas. Ouais. Si vous êtes là, Geneviève est là, je suis là, on s'est attiré. Et je suis tellement reconnaissant pour Geneviève et la vie aussi qui m'a mis Geneviève sur mon chemin. Merci, mon ami. Ben, j'accueille. Avant, j'aurais fait « Ah, ben voyons, Robert, mais tu m'as appris à accueillir ça. » Fait que je vais respirer et accueillir, puis le plaisir est partagé. Puis ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est directement inspiré des enseignements de Robert. Puis là, j'entends les gens dire, ben voyons, il n'a rien inventé. Non, Robert n'a pas inventé la psychologie humaine, mais il l'incarne et il l'explique d'une façon extraordinaire. Et la façon dont il enseigne les choses, c'est la façon aussi dont il les a vécues. Il s'est pas seulement affranchi de ses blessures, il a voulu comprendre pourquoi il avait développé certains fonctionnements et il le réenseigne d'une façon tellement intéressante. Et on va plonger au cœur de quelque chose que l'on vit tous, c'est-à-dire des patterns relationnels. Oui. Et trop souvent, les gens vont penser que les patterns se retrouvent pratiquement que dans les relations amoureuses. J'ai toujours le même type de gars, c'est toujours le même pattern. Mais si vous observez autour de vous, vous avez tiré toujours le même genre de collègues de travail, vous avez les mêmes genres de relations dans votre famille, dans vos relations amoureuses, les mêmes personnages se représentent souvent et c'est quelque chose. On doit prendre conscience de ça, de ces patterns relationnels-là qu'ils ne sont que des indicateurs. Tu sais, c'est des personnages dans notre scénario de vie pour nous faire comprendre des choses. Oui, j'aime ça comment tu l'amènes, Geneviève, parce que le pattern relationnel, c'est pour les gens qui sont peut-être plus visuels. On a tous une zone de confort. On est confortable dans notre zone de confort. Ça veut dire que j'ai un champ des possibles, un champ d'énergie. Alors, j'ai créé une zone de confort.
Et ce qui fait que j'ai créé ces patterns-là, c'est suite à l'éducation affective que j'ai reçue. J'ai reçu une éducation affective et c'est là que j'ai créé un fonctionnement, un système relationnel pour justement ne pas ressentir mon vécu. Alors, ça veut dire, comme vous le savez tous, on a tous une histoire de vie. On ne retourne pas dans le passé. On a tous une histoire de vie. Et cette histoire de vie-là s'est créée suite à des expériences souffrantes. Okay? J'ai eu des déclencheurs, ils m'ont déclenché, mettons, dans une émotion que j'ai accumulée et que j'ai appris à castrer, refouler. Alors, cette émotion-là, elle s'éveille et pour ne pas la ressentir, j'ai continué à la refouler et la castrer et c'est là que j'ai construit dans ma construction mentale. Je ne sais pas si vous en souvenez, vous avez peut-être pas vu l'épisode, mais du basket rouge, là, qui est ma construction mentale. Alors, je me suis créé justement un fonctionnement ici pour ne plus ressentir. Alors, ça veut dire que ma zone de confort que j'ai construit, ce champ des possibles à l'intérieur de moi, qui est à l'extérieur aussi, je reste toujours dans ce statu quo. Je suis toujours presque tout le temps à la même place quand il m'arrive des situations qui sont difficiles. Alors, nous, ce qu'on veut présenter aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience. Okay? Prendre conscience, est-ce que ça m'arrive ou est-ce que je vis ce que Geneviève et Robert sont après nous nommer? Est-ce que je le vis? Et en prenant conscience, ça veut dire que je risque maintenant d'avoir des pistes, d'avoir de la lumière, tu sais, voyons, là, je comprends. Et en ayant cette compréhension-là, par la suite, je vais répondre à mes besoins. Et en répondant à mes besoins, je vais exister, je vais donner de l'importance à mon énergie qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin d'être verbalisée pour élargir ma zone de confort, pour que mon champ des possibles soit plus large possible, pour être capable d'élargir mon champ des visions et d'être capable de voir les opportunités, les projets, les rêves, être plus épanoui dans nos relations. Alors, c'est ça qu'on veut arriver à faire. Mais si je comprends pas mon fonctionnement, ça se peut que je tourne en rond. Ça se peut que je sois dans la procrastination. Ça se peut que je sois à remettre à plus tard constamment parce que j'ai créé ce fonctionnement-là qui me fait souffrir. Alors, vas-y, Geneviève. Et ça ne vient pas toujours d'un grand traumatisme de l'enfance. Et je me souviens d'avoir eu une conversation avec quelqu'un qui disait, moi, je viens d'un milieu familial très aisé. Mes parents m'ont toujours aimé, ont toujours été très présents pour moi. Mais parce que mon père était aisé, il a beaucoup acheté mon amour. OK? Fait qu'il était pas, tu sais, il me nourrissait beaucoup par l'argent. Si tu as des bonnes notes à l'école, je vais te donner 100 $. Si tu réussis bien dans tel cours, je vais te donner 100 $. Si tu es gentil en visite à telle place, je vais te donner 10 $. Elle dit, mon père a toujours acheté mon comportement. Fait que quand elle est devenue adulte, elle avait 3 emplois. Parce que elle, faire de l'argent, c'était sa valeur humaine. Et elle a travaillé jusqu'à en faire un burn-out. Et elle n'avait pas réalisé, parce que elle n'était pas consciente d'où ça venait, ce besoin-là d'être continuellement dans l'argent puis dans la valeur monétaire. Mais puis son père, il faisait pas ça pour être... c'est pas un mauvais papa. Lui, c'est ce qu'il avait trouvé au moment comme outil pour démontrer son amour, pour stimuler sa fille, pour l'amener à s'élever. Ça passait par l'argent. Donc, une fois adulte, elle a besoin de faire de l'argent pour exister, jusqu'à s'en épuiser. Donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir vécu un traumatisme d'enfance, un abandon, un viol, de la violence. Non. Des fois, c'est des petites phrases, des petites actions répétées, des besoins non comblés. Pas parce que nos parents sont pas bons, parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas émotionnellement équipés pour nous les donner, tu sais. Tout le monde fait de son mieux avec les outils qu'ils ont. Et là, ce qu'on veut, c'est, est-ce qu'il y a des petites choses que je pourrais réparer justement pour agrandir mon champ des possibles? Et une bonne façon de voir ce qu'il y a à réparer. Quand je répète constamment les mêmes expériences, okay? Oui. Je suis déclenché, je répète le même trajet intérieurement pour verbaliser, exprimer, puis je vois que ça répare presque jamais dans un conflit ou dans un désaccord, là, où je m'aperçois qu'il y a toujours un gagnant-perdant quand je suis en relation avec l'autre. Tu sais. Il y en a un qui abandonne avant,
puis l'autre, mais il se sent comme quoi qu'il a gagné, tu sais, parce que j'achète la paix. Tu sais, on veut s'élever dans la communication. On veut les deux, on veut se sentir bien les deux, pas juste vouloir avoir raison. Alors, dans ce pattern-là relationnel qui se passe, c'est que suite à mon histoire de vie, c'est qu'au présent, j'ai construit un fonctionnement. Et ce fonctionnement-là a été accepté par l'autre aussi, là. Celui qui m'a éduqué. Fait que ça a été accepté, ça a été approuvé de quelle façon? Bien, le regard que j'ai reçu, l'écoute que j'ai eue, la façon que la personne elle a agi. Fait que quand j'agis de telle façon, on me laisse tranquille. Quand je dis telle chose, on me réprimande pas, on me frappe pas ou on ne critique pas. Alors là, on a créé une façon d'agir, une façon de faire qui se manifeste aussitôt que je suis déclenché, à toujours ne pas ressentir. J'espère que je suis assez clair, là. Bien, je vais donner un bon exemple. Oui, okay? donne un exemple. Moi, j'ai été célibataire pendant longtemps, OK? Et le pattern relationnel que j'avais, c'est que si je rencontre quelqu'un et ma peur, ma blessure du rejet, elle s'éveillait quand je sentais, tu sais, des fois, en début de relation, il y a une petite distance qui s'installe, 2 fois par la personne est occupée, par OK, je me questionne un peu sur la relation, mais je peux ramener ça. Moi, j'avais tendance, dès que je sentais une petite distance s'installer dans une relation, je quittais la relation. Comme ça, je me fais pas rejeter. Tu comprends? C'est moi qui est partie. Je vis pas le rejet. Je suis partie. Mais tout, puis je me souviens de quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu pars tout le temps? Mais pourquoi tu me laisses encore? Tu comprends? Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Pour pas avoir besoin de s'en occuper. Pour pas avoir besoin, tu sais. Puis, la dernière personne qui s'est présentée devant moi, qui agissait de telle façon, je lui ai verbalisé. J'ai dit, là, tu fais tout pour que je parte, mais je vais rester parce que je dois guérir ça chez moi. J'ai tendance à m'en aller. Fait que je vais me laisser. Au pire aller, tu me laisseras. Au pire aller, je me sentirai rejetée, mais je ne quitterai pas parce que je dois guérir ça. Puis ben, il a fallu. Puis lui, c'était l'inverse. Son pattern relationnel, c'est que je deviens tellement désagréable que j'ai pas besoin de laisser l'autre. Ah ouais. Elle me laisse. Fait qu'on s'est un peu guéris ensemble parce que j'ai dit, ben tu vas venir chez nous puis tu vas me laisser. Moi, je quitterai pas. Ben il a fallu qu'il prenne son petit courage puis qu'il vienne chez moi puis qu'il mette fin à la relation. Mais on a fait, parce qu'on a arrêté ce pattern relationnel-là, on a guéri quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, il y a tellement de livres aussi, oui. Il y a tellement de façons qu'on peut en parler, mais j'ai le goût de vous lire la définition du pattern relationnel, ou le schéma relationnel, si vous aimez mieux, tu sais. Le pattern relationnel, aussi appelé le schéma, est un fonctionnement inconscient qui nous pousse à répéter les mêmes comportements dans nos relations avec les autres. Pas juste amoureuses comme Geneviève elle a dit tantôt. Ah non, c'est au travail aussi. Ce mécanisme influence particulièrement nos relations affectives et amoureuses où nous sommes attirés. Alors, je rouvre une petite parenthèse. Je pense que je vais vous faire sourire. On est attiré par le même type de personnes qui ont les mêmes types de souffrance émotionnelle. On est attiré vers ces gens-là. Pourquoi? Parce que les mêmes troubles psychologiques. Pourquoi qu'on est attiré vers ces personnes-là? Parce que ces personnes-là deviennent un point de référence. C'est comme des points de repère. Alors, je suis attiré vers ces gens-là. Bien souvent, c'est pas le fait qu'il est beau ou elle est belle. Oui, ça peut avoir une connotation là, qu'on est attiré, il y a une attirance, mais c'est beaucoup plus les mêmes troubles psychologiques. Il ressemble à mon père, il ressemble à ma mère, il ressemble à mon éducateur. Alors, inconsciemment, on est attiré vers ces gens-là parce que avec mes éducateurs ou parents, je n'ai pas pu faire la réparation. Alors, toi, là, j'aimerais ça que tu me prennes en charge, en général. J'aimerais ça que tu me prennes en charge puis que tu répondes à mes besoins parce que mon père et ma mère, mon éducateur, ils ont répondu à certains besoins, mais ils n'ont pas été capables de tous les combler. Est-ce que toi, tu vas être capable de le faire? Fait que je fais un transfert. Fait que je veux me faire prendre en charge bien souvent. Alors... Ça, c'est dans l'inconscient, hein? C'est dans l'inconscient. Fait que là, j'amène de la conscience. Peut-être que si vous regardez votre amoureux, votre amoureuse ou votre ancien conjointe, tu peux se dire, je vivais les mêmes difficultés avec mon conjoint
que j'ai vécu avec mon père et ma mère. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Alors, voyez-vous, déjà là, on a créé ce pattern relationnel. J'ai créé ce schéma-là qui fait en sorte que je répète et je répète et je répète constamment les mêmes difficultés. Vous allez être en relation avec quelqu'un, vous allez quitter la relation parce que vous vivez certaines insatisfactions. Et là, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Au début, c'est la lune de miel. Et après quelques années, vous allez retrouver le même... Mon Dieu, les mêmes défauts. Même chose. La même façon d'agir. Je pensais que j'avais rencontré là, ouais. Le prince charmant, puis là, je m'aperçois que c'est encore les mêmes difficultés. Mais c'est que ça part de vous. Et c'est là que ça devient intéressant d'observer les relations où qu'est-ce qui, autour de moi, se répète toujours. Oui. Puis, tu sais, pourquoi ces schémas persistent dans le temps, OK? Parce que chaque fonctionnement attire un fonctionnement complémentaire qui sont nos schémas inconscients. S'agencent pour former des dynamiques relationnelles et répétitives. Ces schémas sont non seulement formés dans la relation, mais aussi entretenus par la relation, créant une boucle difficile à rompre. Parce que le cerveau aime la répétition. Aime la répétition. C'est un sentiment de maîtrise de l'inconnu. Donc, inconsciemment, on va se sentir en sécurité, même dans une relation souffrante, parce qu'on connaît le personnage. Tu comprends? Il y a quelque chose de rassurant là-dedans, même si c'est souffrant. Fait qu'on va rester là, où on va être réattiré par le même genre de personne, parce que je connais ce type de personne-là, tu sais. Puis là, c'est là que peut-être, là, suite à ce qu'on va nommer, c'est peut-être là que vous allez prendre conscience, là, que vous êtes peut-être de ce style-là où vous tombez dans ce mode de vie-là, OK? Puis c'est les principaux types de patterns relationnels, OK? Puis, tu sais, pour vraiment mieux comprendre là, ces schémas-là, c'est qu'on va voir ici les catégories, les dynamiques là, qu'on peut constater là, que c'est que je porte ça. Okay? Aussitôt que je suis déclenché, là, il y a un comportement là, qui va se créer. Okay? Moi, j'appelle ça, là, j'ai une silhouette d'énergie là, qui s'installe. Je suis déclenché, il y a une énergie en moi, il y a une silhouette d'énergie qui s'installe. Puis là, suite à cette énergie-là, il y a un fonctionnement qui s'installe ici, puis c'est ce que je vais verbaliser, OK? Puis pour nous aider à nous situer, à comprendre, c'est quoi ces principaux types de patterns, OK? Bien, vous connaissez tous comment est-ce qu'on l'appelle l'échelle de karma, là, pas la karma, la pyramide voyons, la misère à dire. Dites-nous-les, écrivez-le, OK? Le bourreau victime. OK, bourreau victime. Donc, si vous êtes dans le personnage de la victime, inévitablement, vous allez faire entrer dans votre vie des bourreaux, des gens qui vont nourrir la victime que vous êtes. Que ce soit un collègue de travail, que ce soit une belle-sœur, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, que ce soit... Peu importe. Vous êtes dans le personnage de la victime, c'est vibratoire. Absolument. Les deux sont vraiment en parallèle. Ils sont pas un est pas loin de l'autre. Ils se ressemblent beaucoup, bourreau victime. Parce que le bourreau cherche à dominer, OK? C'est ça qu'il fait. Le bourreau, lui, il veut dominer, il veut faire peur, OK? C'est son pouvoir. Alors, à contrôler parfois par la critique ou l'agressivité. Okay? La victime, elle, se place dans un rôle de soumission. Ressentant de l'injustice, mais trouvant difficilement la force de s'affirmer. Alors, l'origine probable, une enfance marquée par un déséquilibre de pouvoir où l'enfant était soit puni de manière excessive, soit témoin de conflits déséquilibrés. Alors, ça vous donne une situation que parfois, ce type de fonctionnement s'installe. Fait que là, je tombe dans le bourreau. Bourreau, il fait quoi, lui? Il veut faire peur à l'autre. Alors, il critique, il blâme, la voix est forte. Alors, il domine le bourreau. Fait que ça, c'est un fonctionnement. Fait que ça veut dire quoi? Je suis ici, encore là. C'est parce que je ne veux pas nommer comment est-ce que je me sens. C'est une zone fragilisée. Alors, c'est là que j'ai créé un pattern. C'est un mécanisme de défense que j'ai développé pour ne pas ressentir. Fait que, tu sais, puis je trouve ça tellement intéressant quand tu expliques l'origine, tu sais. Quand tu dis, ben, si j'avais des parents qui avaient tendance à être très, très sévères et à me punir pour un rien, ben, ça se peut que je glisse facilement dans ce pattern relationnel-là. Je l'ai appris. Je l'ai appris. Puis, c'est là que, si on revient à ce que je disais dans ma zone de confort,
j'ai développé ma zone de confort. Là. Je suis pas après élargir mon champ des possibles. J'élargis pas cette zone de confort-là. Je reste pris là-dedans. Fait que c'est ça qui fait que je tourne en rond, je procrastine, puis je répète constamment les mêmes expériences, mais qui sont différentes. Parce que le bourreau prend place rapidement. Le bourreau, il fait quoi? Si on a à se souvenir d'une chose, le bourreau, il critique, il blâme, puis il veut dominer l'autre. J'ai le projecteur sur l'autre, je veux le dominer. Tandis que la victime, elle, elle se place en rôle de soumission, tu sais. Elle, là, elle fait pitié, tu comprends? Dans la victimisation, c'est pas de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Puis, ça fait en sorte qu'elle se positionne dans un état d'être qu'elle veut avoir l'attention, elle veut avoir le regard aimant, puis regardez-moi comment est-ce que je fais pitié, OK? Ça, c'est bourreau-victime, c'est un des types. L'autre aussi. Parce que quand on est dans ces types-là, il y a le juge coupable aussi. Qu'est-ce que ça fait, le juge coupable? Le juge coupable, lui, le juge, c'est il critique ou impose des standards irréalistes, ouais. Souvent en quête de perfection. Pas rien. Ça va fonctionner comme ça. Il faut que les choses soient faites de telle façon. Il faut que les choses soient rangées de telle façon. Il faut que tu te tiennes de telle façon. Il faut que tu agisses beaucoup perfectionniste. Très, très perfectionniste. OK? Le juge, en lui, il est très critique, là. Fait que si c'est pas fait très exigeant, puis si c'est pas fait de la bonne façon, tu risques de le savoir, mais pas de la bonne façon. Tu sais, il y a pas beaucoup d'empathie, de compréhension quand je tombe dans ce fonctionnement-là, là, ce type de personnage. Ouais. Alors, le coupable, lui, c'est le coupable se sent constamment inadéquat et cherche à répondre aux attentes pour éviter le rejet ou le blâme. Alors, lui, le coupable, là, attends une minute, je vais te plaire, là. Je peux-tu répondre à tes besoins, tu sais, puis comment est-ce que je peux te satisfaire? Parce que je veux tellement pas vivre de rejet, puis surtout, je veux pas qu'on me critique, je veux pas qu'on me blâme. Fait que là, projecteur à l'extérieur, mon regard est sur l'autre, puis je m'arrange de satisfaire le juge parce que si je le satisfais pas, ça se peut que je sois réprimandé, que je sois critiqué ou que je sois blâmé pour qu'est-ce qui se passe. J'aimais bien tantôt ce que tu nous nommais au restaurant, là, un couple d'amis que tu avais. Oui. Je lui racontais une histoire au restaurant, un couple d'amis où le gars arrivait pas à faire de choix, fait qu'il demandait à sa conjointe de choisir pour lui. Et quand le plat arrivait, s'il était pas à son goût, il était fâché après elle. C'est incroyable. Fait qu'elle, elle veut le satisfaire. Au début, tu te sens coupable. J'ai pas fait le bon choix. J'ai pas pris la bonne recette. Alors que il y a une déresponsabilisation. Tu comprends-tu? Puis, est-ce que vous comprenez quand on dit, c'est parce qu'on dit pas comment est-ce qu'on se sent? Tu sais, au lieu de dire, tu sais, à ce moment-là, dire, ah, chérie, le choix que tu as fait, regarde, c'est pas ce que je préfère. J'aurais aimé avoir autre chose, mais tu sais, t'as fait ton possible, là, mais je suis déçu du plat que j'ai reçu. C'est pas de ta faute. Je t'ai donné la responsabilité, je t'ai donné ma responsabilité de choisir. Mais vous voyez, tu sais, je dis pas comment est-ce que je sens, je dis pas ce qui est là. Alors, je reste pris ici, pattern, zone de confort, et je répète, et je répète, et je répète, et j'attire à moi exactement ce que je t'apprête à dégager comme énergie. Et c'est sûr que je me fais arriver des expériences pour me montrer que je suis pris dans ce pattern. C'est mon énergie que je dégage. Vous le savez tous, nous sommes cette énergie. Alors, si cette énergie-là se dégage de mon pattern, ça veut dire que je vais m'attirer une situation pour me montrer que je suis pas à bonne place. C'est pas la vie qui nous envoie des expériences. C'est nous-mêmes qui s'attirons ces expériences-là suite à qu'est-ce que je dégage comme énergie. Puis, tu sais, si on ramène les relations amoureuses, parce que c'est toujours facile de comprendre de cette façon-là, dans ma peur du rejet, j'attirais quoi? Des gens non disponibles à l'engagement. Parce que ma peur du rejet, elle vibrait tellement fort que j'attirais à moi des gens qui n'étaient pas prêts à s'engager. J'allais toujours vers le même type de personnes. Quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai réparé ça, c'est là que j'ai pu attirer à moi quelqu'un qui est dans l'engagement, quelqu'un qui porte pas cette vibration-là, et j'ai pu aussi m'observer dans cette peur-là parce que moi, ma construction mentale, là, elle partait assez rapidement et facilement. Donc, les fois où j'ai eu envie de partir, j'ai pris le temps de me reculer, de me repositionner, de m'observer puis de dire, regarde, je pense pas qu'il y ait lieu de quitter la relation pour l'instant. On va rester un petit peu.
Et aujourd'hui, je suis en relation, tu sais. Mais c'est fascinant de voir à quel point la vie vous envoie toujours la réponse à votre vibration. C'est tellement ça. Puis tu sais, ce qu'on va regarder, on a vu quelques-uns, on les nommera pas tous, mais on va regarder maintenant qu'est-ce que ça fait comme conséquence, OK? Ouais. C'est quoi les conséquences de ça, Robert, ce que tu viens de nommer, OK? Les conséquences des patterns relationnels, OK? Ces dynamiques inconscientes entraînent des effets destructeurs, OK? Ce que ça fait, là, quand je suis déclenché là, avec l'autre personne, entretient la distance et la froideur. Plutôt que de rapprocher, elle éloigne les partenaires en créant méfiance et incompréhension. Alors, arrêtons-nous, là. Essayez de voir dans une de vos relations, peu importe le type de relation, là, comme Geneviève elle a dit, que ce soit de couple, d'amis, collègues de travail, aussitôt que je suis déclenché, que le fonctionnement du schéma relationnel prend place, que le bourreau-victime-sauveur s'installe, les conséquences que si je m'en occupe pas de la bonne façon à nommer comment est-ce que je me sens, à répondre à ses besoins, c'est que les conséquences telles que la distance, la froideur s'installe. Là, la relation vient froide. Ouais. C'est comme si c'est la personne que j'aime le plus au monde parfois, c'est nos enfants ou c'est mon chéri que j'adore, que j'ai choisi. Et c'est comme si on était en guerre quand cette posture s'installe. Puis ça nous fait tellement souffrir. Un autre, nourrit l'indifférence. Combien de fois qu'on voit les gens sont indifférents à ce qu'on vit? Ça crée de l'indifférence. C'est une des conséquences, ça, suite à ce pattern-là. Parce que lorsque les mêmes conflits se répètent, les émotions s'éteignent. Ça veut dire, si les émotions s'éteignent, c'est que je les ai refoulées et je les ai castrées suite au déclencheur, ce qui a déclenché dans mon histoire de vie. Parce que ça se répète tellement souvent qu'à un moment donné, on finit par s'abandonner soi-même là-dedans. Puis, ça fait en sorte que ça rend la relation impossible, OK, dans le début. Être en couple, être coupé de soi-même rend difficile toute connexion authentique avec l'autre. Alors, ça rend la relation impossible à ce moment-là. Elle peut pas être possible. Je suis coupé de moi-même. Fait que si je suis coupé de moi-même, comment est-ce que je peux être en relation avec l'autre? Alors, voyez-vous comment ces patterns-là nous font souffrir. Et j'ai le goût de dire en relation avec les autres. Avec les autres. Parce qu'à un moment donné, vous réalisez qu'autour de vous, il y a de moins en moins d'amis, il y a de moins en moins de partenaires amoureux, la famille se voisine de moins en moins. Je vous dis pas que c'est votre faute, vous comprenez? C'est pas ça qu'on dit, mais pas du tout. C'est pas de votre faute, c'est un fonctionnement inconscient. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est en prendre conscience. Tu sais, je vais vous donner un autre exemple pour vous aider à comprendre, OK? J'ai longtemps, dans ma vie professionnelle, attiré des personnages méprisants envers moi-même. Mais le mépris partait d'où, Robert? Il partait de moi envers moi. Je me méprisais tellement moi-même que j'attirais à moi des personnages qui répondaient à cette vibration. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, j'arrivais pas à mettre de limites. J'arrivais pas à mettre de limites, j'arrivais pas à parler. À faire respecter en nommant ce je me respectais pas moi-même, fait que je peux pas imposer le respect aux autres, tu sais. Puis je me souviens, il y a quelques années, il y avait un de mes patrons. Je le trouvais tellement négatif, il me tapait ses nerfs, Robert. Là. Pour vrai, là, tu sais, l'expression « je me lève la nuit pour l'haïr », là, je me levais la nuit pour l'haïr. Et à ce moment-là, j'avais été faire une séance d'énergie avec une dame, puis elle avait dit « Regarde autour de toi, à quel personnage dans ta famille il te fait penser. » Et là, j'étais là, mon père. Mon père est tellement négatif ces temps-ci, puis elle me dit répare ce volet-là avec ton père et tu vas réparer ta relation au travail. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un travail sur moi. J'ai tenté de voir mon père différemment. Je me suis concentrée sur ses beaux côtés plutôt que sur sa négativité. Et à un moment donné, c'est le positif qui a pris le dessus. Et avec mon patron que je me levais la nuit pour haïr, je suis devenue très proche et une belle relation amicale s'est installée. Fait que c'est fou de voir à quel point c'est vibratoire et que quand on y accorde un peu d'attention, quand on prend le temps de mettre le projecteur sur soi, de mettre le projecteur sur la relation, puis de voir quel besoin n'a pas été comblé et de quel personnage on parle dans mon
entourage immédiat, à quel point ça peut réparer. Puis je peux aller voir mon patron pour lui dire « Je suis plus capable de ton négativisme ». J'ai juste arrêté de voir ça chez lui. Donc, en ma présence, ça n'existait presque plus. Et j'ai pu développer une relation amicale. Fait que c'est vraiment fascinant de voir à quel point c'est pas si complexe et compliqué que ça de réparer des relations et de briser un pattern relationnel. C'est de s'en occuper. Ouais. S'en occuper. J'en partage un dernier. Recherche un coupable. Vous remarquez que la majorité du temps des gens, quand ils sont déclenchés, puis qui tombent dans le système là, dysfonctionnel tel qu'on l'a nommé, schéma relationnel, c'est que là, c'est qui le coupable? C'est de la faute d'un, c'est de la faute de l'autre, puis le projecteur est à l'extérieur. Alors, l'autre est perçu comme la source de la souffrance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, qui cherchent constamment des coupables. Ça fait partie des types de ce schéma relationnel. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Bien, c'est sûr que c'est de la connaissance de soi. Ouais. Faut que j'apprenne à connaître ce fonctionnement-là que j'ai. Il faut vraiment que je me vois aller. Fait que moi, je dis toujours à mes étudiants et étudiantes dans mes programmes, observe-toi, change-toi pas. Ouais, mais Robert, je veux changer ça, je veux pas rester là. Oui, mais avant que les changements opèrent, observe-toi, prends de la hauteur, puis observe-toi dans tes communications. Observe-toi comment est-ce que tu agis avec la personne. Est-ce que ça se peut que tu trouves l'autre, que c'est sa faute à l'autre, que c'est elle qui n'a pas été correcte? Fait que là, je cherche un coupable. C'est pas moi, là. C'est toi. Si tu n'avais pas dit telle affaire, si tu n'avais pas fait telle chose, ça n'arriverait pas. Fait que là, c'est toi qui es coupable. Okay? Est-ce que ça m'arrive de tomber dans le bourreau? Puis là, je critique, je blâme, puis je veux dominer l'autre. Alors, si je me vois dans ce fonctionnement-là aux victimes, ben là, la victime, elle se plaint, elle juge, elle fait sentir les autres coupables parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle n'a pas l'attention, elle n'a pas l'amour qu'elle voudrait avoir, puis elle se sent pas aimée. Alors, la victime prend place. Fait que quand je suis capable d'identifier des scénarios répétitifs, ces types-là, ces scénarios-là, mais ça nous démontre en quelque part que, là, je suis pris dans ce système-là. Fait que la première étape, c'est d'en prendre conscience. Si j'en prends pas conscience, c'est pas facile à faire, bâtir une nouvelle autoroute. Fait que j'en prends conscience. Après que j'en prends conscience, c'est que je suis plus dans le déni. Là, je suis pas dans le déni. J'admets, ben oui, regardons mes comportements. Je suis comme ça. C'est pas un défaut. C'est un état d'être que j'ai construit suite à mon héritage affectif que j'ai eu et je me suis construit une silhouette pour ne pas ressentir tout simplement mon histoire de vie qui s'éveille au présent. On ne tourne pas dans le passé, mais au présent elle s'éveille et cette histoire de vie-là est accompagnée d'émotions et de sensations désagréables dans son corps. Alors, j'identifie ça et par la suite, c'est de me responsabiliser pour l'expérience que je vis au présent. Ça veut dire quoi? J'approuve pas la façon que l'autre peut avoir été. J'approuve pas ce qu'il a dit ou la façon qu'il a agi. Ma responsabilité que moi je parle ici, c'est que je mets le projecteur sur moi et je suis responsable à 100% ce que cette expérience-là a éveillé en moi. Ça l'a éveillé en moi mon vécu et c'est là que j'ai le pouvoir de réparer. Alors, par la suite, moi, de la façon que je fais ça, et que j'enseigne à mes étudiants, retire-toi de l'expérience. Parce que quand tu es déclenché côté émotionnel avec l'autre personne, si on essaie de faire de la réparation, ce qui sort de notre bouche, ça peut être tout croche, ça peut être dit d'une façon blessante, ça peut être dit d'une façon qu'on s'en veut nous-mêmes. Alors, c'est difficile de faire la réparation au moment présent. Parce qu'on est souvent plus dans la réaction que dans la l'action. réaction à ce moment-là. Puis notre réaction, c'est soit que ça blesse ou soit qu'on se blesse nous-mêmes. Alors, je me retire, dire, regarde, on met un moyen de protection en place, on arrête cela, je me retire, je vais aller prendre soin de moi avant. La première relation à prendre soin, vous le savez, on entend parler tellement souvent, la première relation, c'est moi. Fait qu'il faut que j'aille m'occuper de qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui est là. Alors, c'est là que je dois m'asseoir dans ma fondation, en étant en intimité avec moi et essayer le plus possible de ressentir
l'énergie qui s'est éveillée en moi suite à l'expérience que je vis. Je vais peut-être avoir de la difficulté à nommer mes émotions, à c'est quoi la blessure qui est là, mais au moins d'utiliser mon corps comme mon instrument numéro 1 qui, lui, a accumulé ces émotions-là. Alors, mon corps, c'est un véhicule, c'est un instrument tellement important que lui, il peut m'aider à ressentir ce qui était malaisant en moi. Alors, après que je le ressens, ben, je l'accueille. Et comment je l'accueille, Geneviève? Respirer. Respire jusqu'au niveau du nombril, cette sensation qui est agréable, et je lui donne une importance. Je permets à cette émotion-là d'exister au présent. Parce que quand je l'ai accumulée dans mon histoire de vie, je n'ai pas pu exister. Mais au présent, je permets cette émotion-là d'exister. Et c'est là qu'on fait la réparation. Et pour que les gens comprennent bien, OK? On prend un exemple du travail, par exemple. Vous arrivez au travail, il y a 2-3 collègues de travail qui jasent ensemble et au moment où vous arrivez, ils se dispersent puis ils retournent chacun dans leur coin. Sentiment de rejet qui s'éveille à l'intérieur de vous. OK? Ce qu'on fait, c'est que on nourrit pas ce sentiment de rejet-là. On sait bien, hein, quand j'arrive, ils partent, ils veulent pas me parler, ils doivent pas m'aimer, blablabla. Non, on ne fait que ressentir le rejet que j'ai. Puis tu sais, on peut même le nommer à quelqu'un de bienveillant autour de nous, mais on fait juste lui donner une importance. OK, là, présentement, je ressens du rejet. Je vais juste prendre le temps de le respirer, de le ressentir. Ça va durer quelques minutes. Puis, à un moment donné, ça va se libérer. C'est sûr qu'il faut pas l'entretenir avec sa tête. Puis, on peut aller valider. « Hey, les filles, quand je suis arrivée tantôt, ah non, c'est juste qu'on venait de finir la conversation, on a une réunion qui commence. » Des fois, c'est complètement extérieur à vous. Mais si vous portez ça en vous, chaque petit geste peut être interprété pour... dans votre construction mentale comme étant du rejet, alors que c'était pas ça du tout. Donc, parfois, juste aller valider ce que vous n'avez jamais fait dans le passé. L'émotion est imprévisible. Exactement. C'est selon les gestes, selon les ajustements de l'autre, ça peut me déclencher dans mon histoire de vie parce que j'ai vécu une situation similaire et elle me rappelle des schémas relationnels et là, ça me déclenche et ça fait en sorte que, ouf, je vis le rejet et là, ben, je pars dans mes patterns, mais au lieu de partir dans les patterns, je me retire puis je m'occupe du rejet qui s'est éveillé en moi. Alors, je lui donne une importance, j'existe. Puis comment est-ce que je peux l'accueillir? Bien, c'est par la respiration. Je l'accepte, c'est l'émotion du présent qui s'est éveillée. Je lui donne une importance, je lui donne un regard aimant. C'est que je deviens parent de cette blessure-là. Je l'accompagne. Et c'est comme ça qu'on fait la réparation. Est-ce que c'est facile? C'est la pratique. C'est la constance, c'est la persévérance, c'est l'assidu et c'est l'importance qu'on va se donner. Alors, c'est quoi? C'est de l'entraînement. C'est de la répétition. Répétition, faut que je m'entraîne. Puis, tu sais, ça fait tellement d'années que vous répétez les mêmes patterns relationnels, ça ne se réparera pas à la prise de conscience. Il va falloir répéter. Tu le disais à un moment donné dans tes enseignements, tu disais, ça fait peut-être 50 000 fois que vous répétez le même fonctionnement défensif. Est-ce que ça se peut que ça me prenne une couple d'années avant d'être capable de ne pas toujours m'auto-rejeter, de ne pas toujours me sentir victime, de ne pas toujours tomber dans le bourreau puis dans l'accusation de l'autre? Ça se peut, mais quand on s'observe, on se voit le faire, on est mieux équipé par la suite pour réparer et offrir des relations. Quand vous faites ça, vous offrez des relations plus harmonieuses. Donc, en conclusion, là, première chose, prise de conscience. Observez autour de vous quels sont les scénarios répétitifs, quelles sont les émotions déclenchées régulièrement et quel genre de relation je vis autour de moi. Ensuite de ça, on se pose la question, à partir de maintenant, comment je peux agir différemment? Tu sais, s'accueillir. Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Si j'ai tendance à m'auto-rejeter, je vais essayer de rester, voir qu'est-ce que ça va faire. Je vais peut-être avoir la surprise qu'on ne me rejettera pas. Tu comprends? Fait que c'est vraiment de prendre conscience, d'apprendre à créer de nouveaux repères. Tu comprends? De nouvelles façons d'agir plus saines, de nommer les choses, de s'accueillir soi-même. Et ça vient avec la patience et la répétition, tu sais. T'es hot. T'es hot, Geneviève. On a le droit de le dire au Québec, t'es hot. Ouais. T'es bonne. On a le droit, nous! Je ne sais pas si ça vous parle, mais Jen, merci tellement. Et vous êtes déjà wow. T'sais, vous êtes déjà beau, vous êtes déjà des belles personnes.
Et ces façons-là qu'on vous apporte, le but et l'intention, c'est d'avoir de la connaissance de soi. Selon moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Fait que plus je vais apprendre à me connaître, plus je vais voir mon fonctionnement, plus je vais apprendre à l'accepter, mon fonctionnement, parce que ce fonctionnement-là, vous êtes d'accord avec moi? Il vous a protégé. Il nous a protégés pendant des années de temps. Mais en même temps, c'est tellement pas nous. C'est pas nous. Ça, c'est l'héritage qu'on a reçu. Nous, on veut couper cette énergie-là. On veut couper cet héritage-là pour mieux donner à nos enfants et nos petits-enfants. Alors, dans mon cas, à moi, en terminant, quand on est dans l'insatisfaction, là, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont insatisfaits. Alors, si je peux satisfaire mes besoins du moment présent suite à l'expérience que je vis, ça peut faire toute une différence. Alors, nos besoins, ben, c'est d'exister, donner de l'importance à l'énergie qui est là, de m'écouter, d'exprimer, de me sécuriser, de mettre des limites, de me respecter, de nommer aussi à l'autre que je veux être respecté, de besoin d'aimer, d'être aimé. Tu sais, ces besoins-là, c'est des besoins fondamentaux. Et quand on apprend à les connaître, puis on apprend à s'en servir pour augmenter notre taux vibratoire, c'est là qu'on peut voir toute la différence. Alors, aussitôt que je suis insatisfait, puis que je suis dans le pattern, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont insatisfaits. Si je peux identifier ces besoins-là et passer à l'action pour répondre à ces besoins-là, mon taux vibratoire va augmenter. Et on ne choisit pas toujours ses premiers modèles, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas ses éducateurs, on ne choisit pas ses professeurs, mais on peut faire le choix conscient aujourd'hui de ne plus les répéter. Et c'est un peu ce qu'on voulait éveiller en vous parlant de patterns relationnels aujourd'hui. Puis, tu sais, on vous parle de ça. On en vit des patterns relationnels. J'en vis encore. On en vit encore. On est capable de les observer, de les identifier. Puis, des fois, on tombe dedans. J'en fais mes alliés, moi, aujourd'hui. Ouais. En fait, j'ai aussi. appris à aimer ces parties-là de moi parce que je les ai tellement détestées. Puis, en détestant ces parties-là de moi, ça me touche de dire, je me détestais. Ouais. Je m'haïssais, parce que regarde encore comment est-ce que tu critiques, tu chiales, puis t'as pas pris ta place, puis là, tu veux sauver l'autre, puis regarde comment tu t'as fait sentir l'autre coupable, tout, tu sais. Fait que là, je me tapais sur la tête, je disais, hey, là, c'est assez. Fait que apprendons à aimer ces parties-là de toi, parce que c'est des alliés. Ils sont après de te montrer que t'es à côté de toi. Alors, regarde-les, dis merci, parce que t'es après m'éduquer, t'es après me montrer que c'est pas moi. Fait que j'en fais mes alliés, et ça fait en sorte que je vais répondre à mes besoins au lieu de te donner mon pouvoir. J'arrête de me donner mon pouvoir. J'apprends à t'aimer. Merci d'être là. Merci d'être là. Tu fais partie de ma vie, mais je ne suis pas toi. Je ne suis pas ces façons-là. Je suis beaucoup plus que ça. Puis chacun de nous qui regarde, on est incarné ici. Pas incarné, mais on est dans l'amour de soi. On est notre âme. C'est ça qu'on est. Alors... Merci, Robert. Merci. Puis, si vous avez envie de pousser encore plus loin la réflexion, vous pouvez vous abonner à Pas d'excuses pour 6,99 $ par mois. À chaque épisode, vous avez un outil de réflexion, de cheminement qui vous permet d'avancer dans le sujet qu'on a abordé. Donc, vous allez être capable, grâce à cet outil-là, d'identifier certains patterns relationnels, d'avoir des outils pour mieux les repérer, mieux les identifier, mieux les évacuer, les libérer pour avancer dans des relations plus saines. Et si cet épisode-là vous a parlé ou qui vous a fait penser à quelqu'un de votre entourage, partagez l'émission. Partagez-le avec un proche qui est peut-être justement dans des patterns relationnels qui sont épuisants émotionnellement. Faites-leur le cadeau de leur partager Pas d'excuses. Robert est, à mon humble avis, et pas seulement mon humble avis à moi, l'avis de plusieurs, un des plus grands thérapeutes au Québec, robertsavoie.com, des outils de transformation extraordinaires, des retraites, des conférences, des livres très, très inspirants. Et je fais de l'accompagnement individuel. Je suis hypnothérapeute, donc je peux vous aider à peut-être déconstruire certains patterns relationnels en allant voir qu'est-ce qui se cache derrière ces patterns-là. Et l'hypnose est un outil extrêmement efficace. Alors, genevièvehypnose.com. Sur ce, on vous souhaite une belle semaine d'observation. Ne faites qu'observer vos relations. Identifiez. Y a-t-il des endroits où c'est pas mal toujours le même scénario qui se répète? Là, on commence à avoir du plaisir. Bonne semaine. Bonne semaine, tout le monde. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com.
Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, faites de chaque excuse une opportunité.